Je vous remercie. En fait, nous avons saisi l'occasion de ce Business Forum Union Européenne Afrique pour pouvoir donc avoir ce travail qui était nécessaire de le faire. Parce que, comme vous le savez, vous avez la recherche, le développement et l'innovation qui se trouve au centre de plusieurs préoccupations. C'est vraiment, disons, une thématique transversale, non seulement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au secteur privé, aux collectivités locales, à l'État même dans ces différentes composantes. Donc nous avons plusieurs acteurs qui interviennent sur la question de la recherche, du développement et de l'innovation. Mais ces acteurs travaillent de manière séparée. Donc depuis plus d'un an que le ministre Adam Diawara a réalisé à cette ministère national de la recherche scientifique, nous avons essayé d'abord de dire qu'est-ce qu'on fait. On fait le diagnostic d'abord de la recherche, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et ce diagnostic au niveau de la recherche a vraiment abouti à deux constats. Le premier constat, c'est que la recherche scientifique, elle est faiblement financée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un peu le budget alloué à la recherche, il est très faible. C'est autour de 0,35% alloué à la recherche scientifique, alors que on sait très bien que les résolutions de l'Union européenne, selon l'accord de Lagos, estiment qu'il faut au moins 1% du PIB qui soit concentré à la recherche pour que la recherche puisse avoir un impact. Donc, faiblesse du financement. Cette faiblesse du financement, elle est liée à quoi? On s'est posé une question. Et on a regardé ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, ce qui se passe, c'est que la part de l'État n'est pas si importante. La part est des financements structurants. Mais les autres sources de financement viennent du secteur privé. Et le secteur privé en Côte d'Ivoire ne finance pas du tout la recherche. En tout cas, la recherche dans les universités. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la recherche scientifique en Côte d'Ivoire est faiblement valorisée au niveau socio-économique et culturel. On a une bonne valorisation académique dans les universités, moi y compris nous les chercheurs, on publie des articles qui nous permettent d'avancer dans nos carrières et plus souvent qui restent un peu dans le souci centre. Mais quel est l'impact sur la recherche? Quelle est l'évolution? Quelle est la recherche, le modèle de la recherche qui a eu un impact réel sur la vie des populations en dehors de ce que fait le CNRA? Parce que ça, il faut le reconnaître, au niveau de la recherche agronomique, la Côte d'Ivoire a quand même eu des impacts énormes avec tous les produits, je citerai simplement le cacao et le CNS, qui sont sortis du Sénat et qui ont fait que... Mais en dehors de ça, on n'a pas... Donc, le concept est très clair. Donc, il était question maintenant, d'où le thème de structuration de l'écosystème de la recherche. Il était question de pouvoir structurer ces écosystèmes-là, de telle sorte que ça permet de pouvoir atteindre les objectifs que visent tous ces acteurs. Et donc, c'est pour ça que nous avons réuni autour de ce panel, d'abord le secteur étatique, avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'instrument de financement de la recherche en Côte d'Ivoire. L'État met environ, disons, 10 milliards de francs CFA dans deux structures, le PASSES et le FONSI, pour pouvoir financer la recherche scientifique. Et aussi, donc, le ministère en charge de l'artisanat, avec donc, Côte d'Ivoire, disons, PME, qui est une structure aussi qui est financée par la question de donc, en dehors donc, de ces structures, il était question aussi d'inviter la CGC, la Constitution de l'entreprise de Côte d'Ivoire, qui est notre interlocuteur principal au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et puis, à côté de ça, il fallait inviter aussi, disons, les partenaires internationaux, les sites de recherche et de développement ILD en Côte d'Ivoire, des choses qui soient là. Et puis, aussi le monde des inventeurs. Parce qu'il y a des inventeurs qui existent. Pour dire que justement, nous tous, nous avons besoin de recherche. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille? Comment ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, pour revenir un peu sur l'existence, donc la CGI, depuis 2007, il existe un cadre de concertation qui a été mis en place entre, disons, le secteur privé et la recherche, qui, bon an, mal an, n'a pas fonctionné pour atteindre les objectifs et les visions. Donc, ça, c'est existant. Ensuite, il y a souvent des relations, disons, bilatérales non formelles entre différentes structures. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec l'IRD, on travaille souvent dans le cadre des correspondants d'évaluation pour la mise des structures, avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, voilà, mais ce n'est pas formel. Et donc, ici, il était bon que nous en discutions. Et donc, les questions maintenant pour nous, pour parler de l'avenir, de
structurer, disons, cet écosystème. Et comme je l'ai appelé, un écosystème, c'est des composantes. Si vous prenez une savane, vous avez des herbes, vous avez des arbres, vous avez des animaux, mais c'est des composants, mais ces composants ne sont pas juste appliqués, il faut qu'on crée des interactions. Ensuite, il faut que cette interaction conduise à un fonctionnement qui va avoir des impacts, c'est-à-dire de la production. Et donc c'est pour ça que notre premier objectif ici, ce serait aujourd'hui de formaliser donc ce cadre de concertation et de travail, et c'est le rôle régalien du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, encore une fois, qui a pour vision d'avoir une recherche scientifique qui n'est pas que développement, mais qui a pour mission de définir et de coordonner la politique nationale de la recherche et de l'innovation. Donc du coup, le ministère prendra sa responsabilité pour formaliser ce cadre-là. Il sera un cadre ouvert à tous les acteurs. Et ça va nous permettre de pouvoir travailler ensemble. Deuxièmement, on ne va pas s'arrêter à là. Nous allons essayer aussi de résoudre un problème simple. On a un secteur privé qui a des besoins de recherche. On a des collectivités locales qui ont besoin de recherche. On a une population qui a besoin de recherche, on a un État même qui a besoin de recherche. Et on a de l'autre côté des structures de recherche, telles que les universités, les centres de recherche, et également les secteurs privés, et même des structures qui font de la recherche. Mais il n'y a pas d'adéquation entre eux. Donc nous avons eu l'idée de créer, de mettre en adéquation l'offre de recherche que les chercheurs font et la demande de recherche. On crée un marché en mettant en adéquation l'offre et la demande. Et on appelle cela le marché du cœur de la recherche, du développement et de l'innovation. Et cela a commencé déjà par travailler avec la Conférence générale d'entreprise de Côte d'Ivoire, élaborer un questionnaire en ligne qui est distribué à dans tout le secteur économique, tout le secteur public, pour qu'ils nous disent quels sont les besoins de recherche qu'ils ont, quel type de recherche il faut, pour même susciter les besoins de recherche. Exactement. Et après ça, maintenant nous sommes parallèlement en train de structurer l'offre à travers ce qu'on appelle l'inventaire du potentiel technologique et de recherche, du PST, qui est un instrument qui va permettre de répertorier dans tout l'écosystème de la recherche quels sont les chercheurs, quelles sont leurs expertises, quel est le matériel de recherche, quels sont les résultats qu'on a qui sont non valorisés, qui sont valorisables ou qui sont avalorisés. Et cela nous permet de mettre en innovation et ça se passe en temps réel. Je prends un exemple. Si vous avez une entreprise qui fait par exemple la fabrication de la kéké et qui a des machines et dont un mouvement se casse, cette entreprise pourra directement expédier sur la plateforme ses besoins parce qu'elle sait qu'il y a des structures qui travaillent là-dessus plutôt que de commander ses boulons, je ne sais pas, au Vietnam. L'INPHB a des ateliers de fabrication de boulot qui pourront tout de suite à la demande permettre de le faire. Ou alors, une entreprise peut avoir un problème, par exemple, de pollution, ou alors d'infestation, et peut expédier tout de suite. Et là, on a tous les acteurs qui sont là qui pourront apporter des solutions. Ou alors, une entreprise peut avoir une idée de recherche où on peut aller vers un cofinancement, secteur privé, secteur public. Voilà, ce sont des idées comme ça. Et c'est ça l'objectif de la création prochaine de l'Agence nationale de valorisation de l'eau. L'agence, exactement, comme je l'ai dit, la nouvelle loi de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique que le ministère a soumis récemment au gouvernement, cette loi prévoit effectivement l'Agence nationale de la valorisation, donc de la valorisation. Et ça va nous permettre effectivement de passer à la valorisation socio-économique de l'État. Il ne sera plus question de faire de la recherche. On fera de la recherche maintenant en fonction des besoins de la recherche. Je ne dis pas qu'on ne va pas continuer à faire de la recherche fondamentale parce que la production de connaissances est fondamentale. Mais on va aussi orienter cette recherche en fonction du besoin de la population. Et donc l'Agence nationale de la valorisation sera créée et ce sera un outil qui va permettre de réunir tous ces acteurs pour pouvoir travailler en collaboration. Et bientôt nous allons avoir des produits de recherche qui vont impacter effectivement la vie des Ivoiriens et même des Africains et même du monde entier. Parce que nous on espère pouvoir aussi exporter des produits de la recherche. Merci pour ça. Merci à vous.